easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos, je vous montre ce que je fais avec les problèmes, c'est plus proche de la réalité. Donc c'est pas tout à fait des tutos. Ce que je tente de montrer, c'est que malgré les galères, on arrive toujours à avancer. Dans la dernière vidéo, on a vu les paramètres du fichier configuration.h. Dans cette vidéo, on va poursuivre le paramétrage avec le fichier configuration_adv.h qui sont les paramètres avancés. Allez, c'est parti. Alors comme prévu, je vais comparer les fichiers configuration_adv dans le Marlin 1.1.9 et dans la version de Flying Bear. Les fichiers se trouvent au même endroit que dans la dernière vidéo où on avait paramétré les fichiers configuration.h. Donc je vais les ouvrir. Là on voit qu'il y a encore beaucoup de différences. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais descendre et on va noter les différences. Ici il y a une différence qui va rester, c'est comme dans l'autre fichier, la version 1.1.9 et 1.1.0 dans les fichiers respectifs. Donc voilà, je vais passer très rapidement, vous avez compris le principe de toute façon. Là je vais vraiment passer très rapidement. Là on est sur la protection thermale des éléments chauffants de la buse. Donc en résumé, ça dit que si pendant 40 secondes, alors qu'on a demandé à la buse de chauffer, il n'y a pas un écart de plus de 4 degrés, alors on va déclencher une protection. Et la protection, en gros, ça consiste à arrêter la machine. Alors Flying Bear avait mis 2 degrés et du coup, je ne sais pas trop si c'est parce qu'on avait mis des composants pas très performants et du coup, ils avaient été obligés de descendre en dessous de cette valeur de 4. Donc je vais laisser les 4 degrés, je vais faire confiance aux développeurs de Marlin et pendant les tests, voilà, on se souviendra qu'ici il y a des modifications à faire en cas de problème de chauffe de la buse. Là ici j'ai eu encore une différence et ce qui m'inquiète c'est que dans le commentaire il y a écrit de ne jamais descendre en dessous de 2 et Flying Bear avait mis 1. Comme tout à l'heure, je vais faire confiance aux développeurs de Marlin et je vais mettre 2. Si on a des soucis, on reviendra dessus et on essaiera de changer ces valeurs là. Donc toute la partie là que je surligne c'est pour la buse et maintenant on va faire exactement la même chose pour le bed. Alors ici c'est une nouveauté, c'est un nouveau G-code qui permet de renvoyer les positions de tous les steppers moteurs, donc X, Y, Z et de mes deux extrudeurs. Donc là le temp sensor AD8495, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, donc pareil je vais la noter. Là c'est identique mais moi je vais activer cette partie là, parce que le Quick Home, ça va permettre de faire les homes de X et Y en même temps. C'est-à-dire que le chariot, au lieu de partir d'abord vers X et de trouver le 0 et ensuite d'aller sur le Y et de trouver le 0, il va commencer par se déplacer en diagonale et du coup le premier bord X ou Y qu'il va trouver, l'axe en question, on va refaire son home, puisque vous avez remarqué que quand il fait le home, il le fait en 2 fois. Il va d'abord taper sur le sensor et ensuite il revient un petit peu de 5 mm en arrière et il le refait doucement pour bien redéfinir le 0. Voilà une ligne avec une différence à reporter, le baby stepping, donc je mets la même valeur et voilà, je passe à la suite. Dans cette partie là, il y a eu pas mal de modifications et a été pris en compte un délai minimum du driver pour les changements de direction. Donc ça dépend du driver et moi je suis pas sûr de celui que j'ai, mais je pense que c'est le A4988. Ici je vois que le minimum stepper pulse était à 0, là ici il est à 2, alors déjà je le réactive, donc je pense que ça doit aller avec la définition des steppers et je vais le mettre à 0 pour l'instant, mais quand on aura validé le driver pour les steppers, je reviendrai dessus et on modifiera les valeurs. Pour essayer de recaler les fichiers. Donc je remonte le commentaire, j'enregistre et je réactualise. Ici on a ici une différence. Dans cette partie là, ok, je remets. Voilà, je suis arrivé à la fin du fichier configuration adv.h. Il y avait énormément de commentaires et beaucoup de choses qui ne nous concernaient pas. Il nous reste le gros morceau sur les drivers. Voilà pour le fichier configuration_adv.h. Comme je vous l'avais dit, j'ai été très vite. Le principal c'est que vous ayez compris la démarche. Voilà, nous avons vu que Flying Bear ne suivait pas les recommandations des développeurs de Marlin, notamment sur tous les éléments chauffants, donc la buse et le plateau. Moi j'ai préféré leur faire confiance. On verra avec les tests s'il faut modifier ces paramètres. Nous avons vu qu'il me manque encore quelques paramètres sur l'imprimante. Si vous avez des informations sur la Flying Bear P950X pour les partager et pour valider les choix et les valeurs que je mets dans les paramètres, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour être prévenu
prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, mettez un pouce vers le haut, sinon mettez quand même un pouce vers le haut. Allez, à ciao, bon dimanche.